Ma femme a demandé le divorce, j'étais aux anges. Quelques jours plus tard, elle l'a regretté. Comment l'ai-je déjoué? Je ne pense pas que Chloé s'attendait à ce que je souris lorsqu'elle m'a annoncé vouloir divorcer. En fait, j'en suis certain. Elle avait répété ce moment, probablement devant un miroir, perfectionnant cet équilibre entre fermeté et victimisation. La façon dont elle s'est assise en face de moi à la table de la cuisine à Lyon, ses mains jointes comme si elle prononçait un éloge funèbre au lieu d'une déclaration d'indépendance, le rendait évident. Elle a même poussé un profond soupir théâtral avant de le dire, comme si elle faisait quelque chose d'incroyablement difficile. Mais quand les mots ont finalement quitté ses lèvres, je pense que nous devrions divorcer, ma réaction l'a prise au dépourvu. J'ai souri. Pas n'importe quel sourire, un sourire lent, satisfait, presque soulagé. Le genre de sourire que l'on voit sur quelqu'un qui vient de prendre sa première profonde inspiration après l'avoir tenu bien trop longtemps. Le visage de Chloé s'est légèrement crispé, sa confiance s'est fissurée. Elle s'était préparée à la colère, à la résistance, peut-être même au chagrin. Ce à quoi elle n'était pas préparée, c'était l'indifférence. D'accord, ai-je dit simplement, en me penchant en arrière sur ma chaise. Ses yeux se sont rétrécis. C'est tout. J'ai hoché la tête, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. C'est tout. Elle a cligné des yeux, clairement décontenancée. Tu ne veux pas en parler. Avons-nous besoin de le faire? C'est alors que je l'ai vu. Juste une lueur de quelque chose dans son expression. Une ombre d'hésitation. Du regret? Non, pas encore. Mais quelque chose de proche. Ces derniers mois, elle avait été distante, m'évitant, passant plus de temps à travailler tard ou à sortir avec des amis que je n'avais jamais rencontrés. Elle pensait que j'étais aveugle, mais j'avais tout vu. Le changement dans son comportement. La façon dont elle a soudainement commencé à se soucier davantage de son apparence quand elle sortait, mais jamais quand elle était à la maison avec moi. La façon dont elle souriait à son téléphone, mais me regardait à peine. Alors, non, je n'avais pas besoin d'en parler parce que je savais déjà ce que c'était. Chloé avait quelqu'un d'autre, et elle pensait qu'elle améliorait sa situation. C'est pourquoi elle s'attendait à de la résistance, car c'est ainsi que ces choses se passent habituellement. Le mari supplie, plaide, fait des promesses. La femme soupire, dit qu'il est trop tard, fait semblant d'être triste, mais apprécie secrètement le pouvoir de voir son mari s'effondrer. Mais je n'allais pas lui donner cette satisfaction. Au lieu de cela, je me suis levé, j'ai étiré mes bras et j'ai poussé un soupir détendu. Honnêtement, c'est une excellente nouvelle, Chloé. Je commençais à me demander combien de temps nous allions continuer à faire semblant. Sa bouche s'est légèrement ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Pour la première fois depuis longtemps, c'était elle qui ne savait pas quoi dire. Je lui ai donné une tape rassurante sur l'épaule avant de me diriger vers le réfrigérateur pour prendre une bière. Alors, tu veux qu'on partage nos affaires maintenant, ou on fait ça ce week-end, ai-je demandé nonchalamment. Elle n'a pas répondu tout de suite. Probablement parce que ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Mais ce n'était que le début. Elle pensait qu'elle était celle qui me laissait derrière. Elle n'avait aucune idée qu'elle était sur le point de tout perdre. Chloé ne m'a pas répondu tout de suite. Elle est restée assise là, son scénario soigneusement répété s'effondrant en temps réel. Je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau tourner, se démenant pour comprendre pourquoi je ne réagissais pas comme elle l'avait prévu. Elle avait planifié ce divorce comme un coup aux échecs, supposant que je m'effondrerais au moment où elle déclarerait échec et mat. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que j'avais déjà quitté la partie bien avant qu'elle ne fasse son coup. J'ai pris une gorgée de ma bière et me suis appuyé nonchalamment contre le comptoir de la cuisine, en la regardant. Alors, ai-je incité en haussant un sourcil. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Puis, finalement, elle a réussi à se reprendre. Je pense qu'il serait préférable que je m'occupe d'abord de la paperasse, a-t-elle dit, retrouvant une partie de sa confiance. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter. Traduction, elle avait d'autres choses à organiser avant de me couper complètement les ponts. Probablement avec son homme mystère. Bien sûr, ai-je dit en hochant la tête. Prends ton temps. Ses yeux ont vacillé d'incertitude. Elle s'était attendue à de la résistance, de la colère, peut-être même une dispute, mais tout ce qu'elle a obtenu, c'est une acceptation calme. Ça la perturbait déjà,
et ce n'était que le début. Cette nuit-là, j'ai commencé à élaborer mes propres plans. Si Chloé pensait qu'elle contrôlait cette situation, elle était sur le point d'avoir le réveil de sa vie. D'abord, j'ai passé quelques appels. Mon avocat, un vieil ami qui me devait une faveur, était plus qu'heureux de m'aider. Je lui ai tout envoyé, relevé bancaire, titre de propriété, et même quelques petits détails que Chloé ne pensait pas que je connaissais. Ensuite, j'ai vérifié nos comptes joints. Bien sûr, il y avait eu des transactions inhabituelles récemment. De l'argent retiré par tranches, disparaissant sans explication. Chloé se préparait à cela depuis des mois. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que moi aussi. Au cours des jours suivants, j'ai agi rapidement. Pendant que Chloé était occupée à passer du temps loin de la maison, je m'assurais que tout ce qui était important était solidement à mon nom. Elle avait supposé qu'elle avait le contrôle, mais elle m'avait sous-estimé. Puis j'ai commencé à laisser tomber des indices subtils. Le premier a eu lieu au petit déjeuner. « Alors, tu as trouvé un nouvel endroit où vivre ?» ai-je demandé nonchalamment en me servant un café. Chloé, toujours dans son peignoir de soie, a levé les yeux de son téléphone. « Pardon ? » Eh bien, ai-je dit en prenant une gorgée. Je suppose que tu ne demanderais pas le divorce si tu n'avais pas de plan. Tu ne te laisserais pas sans endroit où aller, n'est-ce pas? Elle a hésité. Je pensais rester ici jusqu'à ce que tout soit finalisé. Ah, voilà. Elle s'attendait à rester dans la maison que j'avais payée, pendant que je déménageais comme une sorte d'invité indésirable. J'ai souri. Ça ne va pas le faire pour moi. Ses yeux se sont rétrécis. Ce que je veux dire, c'est que tu as demandé le divorce, ai-je dit avec un haussement d'épaule. Il est juste que tu te débrouilles pour savoir où aller à partir de maintenant. Je ne voudrais pas être sur ton chemin. Ses doigts se sont resserrés autour de sa tasse de café. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Antoine. En fait, ai-je dit en penchant la tête, si. Je pouvais le voir alors. Cette première vraie fissure dans sa confiance. Pour la première fois, elle réalisait que peut-être, juste peut-être, elle avait mal calculé. Et je n'avais pas encore fini. Le lendemain du jour où Chloé a lâché sa petite bombe de divorce, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Elle devenait nerveuse. Pas le genre de nervosité qui vient du regret, mais le genre qui s'insinue quand quelqu'un réalise qu'il n'a pas autant de contrôle qu'il le pensait. Elle essayait toujours d'agir comme si elle avait le dessus, se comportant avec cette même confiance froide et distante. Mais je pouvais le voir, la légère hésitation dans sa voix, la façon dont elle vérifiait son téléphone plus que d'habitude. La façon dont elle évitait mes yeux quand je lui parlais. Elle avait supposé que je serais celui qui paniquerait. Que je serais celui qui se démènerait pour savoir quoi faire ensuite. Mais au lieu de cela, j'allais de l'avant, souriant, vivant ma vie comme si elle venait de me rendre service. Et ça commençait à la perturber. Le vrai changement s'est produit quelques jours plus tard. Je suis rentré plus tôt que d'habitude du travail, voulant mettre de l'ordre dans certaines affaires. Chloé ne m'attendait pas, ce qui était clair à la façon dont son visage s'est figé quand elle m'a vu franchir la porte. Elle était assise sur le canapé, le téléphone à la main, en pleine conversation. À la seconde où je suis entré, elle s'est tue. « Salut », ai-je salué nonchalamment, en jetant mes clés sur la table. Elle a forcé un sourire. « Salut, tu es rentré tôt. » Ouais. Je me suis dit que j'allais prendre l'après-midi pour commencer à emballer certaines de mes affaires. J'ai jeté un coup d'œil à son téléphone. « À qui parles-tu » Ses doigts se sont crispés autour de l'appareil. « Juste une amie. » J'ai hoché la tête. « Bien. Ça doit être une bonne amie si tu as arrêté de parler au moment où je suis entré. » Elle s'est raidie. « Ce n'est rien, Antoine. » Bien sûr, ai-je dit avec un haussement d'épaule, laissant tomber pour l'instant. Mais je n'avais pas fini. Plus tard dans la nuit, quand Chloé dormait, je suis passé à l'action. Elle avait changé le mot de passe de son téléphone il y a des mois, à l'époque où le secret avait commencé à s'insinuer dans notre mariage. Mais ce qu'elle n'avait pas changé, c'était son ordinateur portable. Je me suis assis à la table de la cuisine, faisant défiler ses emails, ses messages, tout ce que je pouvais trouver. Et c'était là, la confirmation de ce que je soupçonnais déjà. Elle ne me quittait pas seulement. Elle me quittait pour quelqu'un d'autre. Il s'appelait Mathieu. Et d'après les messages,
ils se voyaient depuis près d'un an. Un an. J'aurais dû être en colère. J'aurais dû être blessé. Mais tout ce que je ressentais, c'était de l'amusement. Chloé avait passé tellement de temps à penser qu'elle me menait en bateau, qu'elle me déjouait, mettant en place son plan d'évasion pendant que j'étais assis là, sans rien savoir. Mais en réalité, c'était elle qui se faisait avoir. Parce que Mathieu n'était pas n'importe qui. Mathieu était fauché. J'ai fait défiler leurs messages, voyant tous les petits indices qu'elle avait ignorés, lui demandant de l'aider avec ses factures, les paiements de sa voiture, lui envoyant même des liens vers des investissements qu'il voulait faire, mais pour lesquels il avait besoin de son argent. Oh, Chloé, tu as quitté un homme qui a construit une vie pour toi. Pour un homme qui est sur le point de te vider les poches. Et c'est là que j'ai su exactement comment jouer ça. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner comme si de rien n'était. Des crêpes, du bacon, du café, tout le tralala. Quand Chloé est entrée, elle a hésité, clairement prise au dépourvu. Waouh, marmonna-t-elle en regardant la nourriture. Qu'est-ce que c'est? J'ai souri. Je me suis juste dit que je ferais quelque chose de gentil. Tu sais, avant le divorce et tout. Elle m'a observé attentivement en s'asseyant. D'accord. Je me suis assis en face d'elle, me servant une tasse de café. Alors, je réfléchissais à ce que tu as dit à propos du divorce. Ses yeux se sont un peu illuminés. Ah, oui. J'ai hoché la tête. Je pense que tu as raison. Nous devrions mettre fin aux choses rapidement. Pas besoin de faire traîner les choses, n'est-ce pas? Elle a souri en sirotant son café. Exactement. Je me suis penché en arrière. Donc, je vais demander à mon avocat d'accélérer les choses. Je te céderai ce qui est juste, et tu pourras continuer ta nouvelle vie. Son sourire a vacillé une fraction de seconde. Oh, c'est super. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne s'attendait à rien de tout ça. Mais je n'avais pas encore fini. Chloé pensait qu'elle était en train de gagner. Elle pensait qu'elle avait tout prévu, que sa nouvelle vie était à portée de main. Elle s'était convaincue qu'elle faisait un choix intelligent, quittant son mari stable et prévisible pour une nouvelle opportunité excitante. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle venait de tomber dans un piège qu'elle s'était tendu à elle-même. J'ai passé les jours suivants à jouer le parfait futur ex-mari. J'étais calme, agréable, même compréhensif. Je lui ai dit que je comprenais, que je voulais qu'elle soit heureuse, que je voulais juste régler les choses rapidement pour que nous puissions tous les deux avancer, et elle a tout gobé. Le premier vrai test est arrivé quand elle m'a assis pour parler de la répartition des biens. Je pensais, a-t-elle commencé prudemment, qu'il serait peut-être préférable que je reste dans la maison, au moins pour un certain temps. J'ai souri. Oh, bien sûr. Je comprends. Ses épaules se sont légèrement détendues. Bien. Je veux dire, c'est juste logique. Oui, absolument, ai-je convenu. C'est parfaitement logique. Elle a poussé un petit soupir de soulagement, pensant clairement qu'elle avait gagné cette manche. Puis je me suis penché en avant. Juste une chose, ai-je dit, toujours en souriant. La maison n'est pas à notre nom. Son front s'est plissé. Quoi? J'ai pris une gorgée de mon café, regardant la confusion s'installer sur son visage. La maison, Chloé. Elle n'est pas à nous. Elle est à moi. Elle a laissé échapper un petit rire nerveux. De quoi tu parles? J'ai posé ma tasse. Tu te souviens quand j'ai refinancé l'année dernière? Eh bien, ce n'était pas juste pour un meilleur taux. J'ai fait transférer l'acte de propriété uniquement à mon nom. J'ai penché la tête. Donc, techniquement, tu es une invitée ici. Son visage a pâli. Ce n'est pas possible. Oh, mais ça l'est, ai-je dit. Et cela signifie que lorsque le divorce sera finalisé, tu devras trouver un autre endroit où rester. Le silence qui a suivi était d'or. Elle était en train de digérer, de se démener, de réaliser que je n'étais pas l'idiot qu'elle avait supposé que j'étais. Finalement, elle a ricané, secouant la tête. Tu es ridicule. J'obtiendrai la moitié de tout dans le divorce. J'ai souri. Non, tu ne l'auras pas. Et c'est là que j'ai lâché la vraie bombe. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai fait glisser un document plié sur la table. Contrat de mariage,
Chloé. Sa main a légèrement tremblé en le ramassant. Nous avons signé ça quand nous nous sommes mariés, tu te souviens, ai-je continué, en gardant ma voix légère. Et dedans, nous avons tous les deux convenu. Ce qui est à moi reste à moi, y compris la maison, y compris mes économies. Je me suis penché en arrière, regardant la prise de conscience se dessiner sur son visage. Et considérant que c'est toi qui as demandé le divorce, eh bien, le tribunal ne verra pas d'un très bon œil toute demande que tu pourrais faire. Elle a levé les yeux vers moi, la bouche légèrement ouverte, comme si elle avait du mal à trouver les bons mots. Tu pensais vraiment que tu allais partir avec la moitié de tout, ai-je dit en secouant la tête. Tu pensais vraiment que j'étais aussi stupide? Le visage de Chloé est passé par 1000 émotions à la fois. Le choc, l'incrédulité, puis quelque chose de plus proche de la peur. Je me suis levé en étirant les bras. Tu sais ce qui est drôle? Je t'aurais probablement donné quelque chose si tu avais été honnête. Si tu étais venu me voir et que tu m'avais dit que tu n'étais pas heureuse, mais au lieu de ça, tu as joué à des jeux. Et maintenant, ai-je haussé les épaules, maintenant tu n'as rien. Elle a repoussé sa chaise, se levant rapidement. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. J'ai haussé un sourcil. Pourquoi pas? J'ai besoin de temps, a-t-elle balbutié. J'ai besoin de régler les choses. J'ai souri. Tu aurais dû y penser avant de commencer à sortir avec un gars qui ne peut même pas se payer son propre appartement à Marseille. Sa mâchoire s'est crispée. C'était ça, la confirmation finale. Elle avait vraiment tout gâché pour un gars qui ne pouvait même pas subvenir à ses besoins. Je suis passé devant elle, me dirigeant vers la porte. Tu as un mois, Chloé, ai-je dit par-dessus mon épaule. Après ça, tu es seule. Je n'ai pas attendu sa réponse car pour la première fois depuis des années, c'était moi qui partais. Le changement chez Chloé a été instantané. Pendant des mois, peut-être même des années, elle s'était comportée comme si elle était la reine de cette maison, comme si elle était celle qui contrôlait, celle qui prenait les décisions. Mais au moment où elle a réalisé qu'elle ne quitterait pas ce mariage avec la moitié de mes biens, qu'elle n'obtiendrait pas la rupture nette dont elle avait fantasmé, les fissures dans sa façade parfaite ont commencé à apparaître. Les jours suivants ont été pour le moins divertissants. Au début, elle a essayé d'agir comme si de rien n'était. Elle se déplaçait toujours dans la maison comme si elle y appartenait, arborant toujours ce comportement froid et impassible, comme si ma petite révélation n'avait été qu'un inconvénient mineur. Mais je pouvais voir la vérité dans ses yeux. Elle était en train de sombrer. Elle avait prévu toutes les réactions possibles que j'aurais pu avoir. La colère, les supplications, même essayer de la reconquérir. Mais elle n'avait jamais prévu ça. Elle ne s'attendait pas à être celle qui serait prise au dépourvu. Et ça la rendait folle. La première vraie fissure est apparue quand elle a commencé à chercher des querelles inutiles. Je venais de finir de me préparer le dîner. Un steak, des légumes rôtis, un verre de vin rouge, quand elle est entrée en trompe dans la cuisine. Oh, alors maintenant tu cuisines pour toi, a-t-elle lancé. J'ai coupé dans mon steak, complètement imperturbable. Ouais, j'avais faim. Elle a croisé les bras. Tu ne cuisinais jamais quand on était ensemble. J'ai mâché, avalé et haussé les épaules. Peut-être que je n'en avais pas envie à l'époque. Elle a ricané. Waouh, très mature, Antoine. J'ai pris une autre bouchée. C'est toi qui cries pour un steak, Chloé. Elle a serré les poings. Tu te régales, n'est-ce pas? J'ai posé ma fourchette, m'essuyant la bouche. Me régaler de quoi? De ça. Elle a fait un vague geste autour de la cuisine. De me voir en difficulté. De me voir. J'ai penché la tête. De te voir quoi? Elle a hésité. Et c'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Elle était en difficulté. J'avais supposé qu'elle emménagerait immédiatement avec Mathieu, son nouveau mec. Mais la façon dont elle agissait, la façon dont elle était toujours là, essayant toujours d'agir comme si elle avait encore le moindre pouvoir dans cette maison, ça me disait quelque chose qu'elle n'avait pas encore admis. Les choses ne se passaient pas aussi bien qu'elle le pensait. Mathieu ne l'avait pas encore laissé emménager, ce qui signifiait qu'elle n'avait nulle part où aller. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, réprimant un sourire narquois. Quelque chose ne va pas, Chloé? Elle m'a lancé un regard noir.
Va te faire foutre. Puis elle est sortie en trombe, et je suis resté là, sirotant mon vin, savourant le moment. Le lendemain, j'ai décidé de pousser les choses un peu plus loin. J'avais l'intention de redécorer la maison depuis un certain temps. Mais maintenant, c'était personnel. J'ai passé la matinée à emballer toutes les affaires de Chloé. Ses vêtements, son maquillage, ces stupides petites bougies décoratives qu'elle insistait pour garder dans chaque pièce. Au moment où elle est rentrée ce soir-là, la maison avait déjà l'air différente. Elle s'est figée dans l'embrasure de la porte, regardant les piles de boîtes empilées près de l'entrée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai souri. Je prends juste un peu d'avance. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée, puis s'est rouverte. Tu ne peux pas juste emballer mes affaires. J'ai haussé les épaules. Ce ne sont plus tes affaires. Tu as dit que tu voulais qu'elles sortent, tu te souviens. Elle s'est approchée, a attrapé l'une des boîtes et l'a ouverte d'un coup sec. C'est ridicule. J'habite toujours ici. Je me suis appuyé contre le mur, les bras croisés. En fait, non. Ses yeux se sont levés vers les miens. Pardon. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler pendant une seconde avant de tourner l'écran vers elle. C'était une copie de notre bail. Le bail qui portait mon nom, pas le sien. Tu n'as jamais été sur les papiers, Chloé, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Tu habitais ici parce que nous étions mariés. Mais maintenant, légalement, tu n'es qu'une invitée. Son visage est devenu complètement pâle. Pour la première fois, elle était celle qui n'avait pas d'option. Pour la première fois, elle n'était pas celle qui contrôlait. Elle a dégluti difficilement. Tu n'es pas sérieux. J'ai remis mon téléphone dans ma poche. Tu as 2 semaines pour trouver un nouvel endroit. Ses mains se sont transformées en poings. Tu ne peux pas me jeter dehors. J'ai soupiré en me frottant la nuque. Je ne sais pas quoi te dire, Chloé. Peut-être que Mathieu a un canapé sur lequel tu peux t'écraser. Sa mâchoire s'est crispée à la mention de son nom. Et c'est là que j'ai su sans l'ombre d'un doute que Mathieu ne fonctionnait pas comme elle le pensait. Elle avait abandonné une vie stable, convaincue qu'elle entrait dans quelque chose de mieux. Et maintenant elle réalisait qu'elle avait fait la plus grosse erreur de sa vie. Chloé était en train de s'effondrer. Je pouvais le voir dans sa façon de se tenir, dans la façon dont son sang-froid autrefois parfait commençait à se fissurer sur les bords. Elle avait l'habitude d'avoir le contrôle, l'habitude de manipuler les situations à son avantage. Mais maintenant, le scénario s'était inversé et elle n'avait aucune idée de comment le gérer. Les jours suivants ont été un spectacle. Elle a tout essayé. L'agression passive, les fausses excuses, et même une tentative de séduction, qui aurait été hilarante si elle n'avait pas été aussi pathétique. Mais je suis resté calme, impassible et complètement indifférent. Et c'est ce qui la rendait folle. La véritable crise a commencé lorsqu'elle a reçu un texto de Mathieu en plein dîner. Je n'y prêtais pas beaucoup d'attention au début. J'étais trop occupé à savourer le steak que je m'étais préparé. Mais à la seconde où j'ai entendu son téléphone vibrer, j'ai remarqué la façon dont elle s'est raidie, la façon dont ses doigts se sont resserrés autour de la fourchette. La façon dont tout son comportement a changé en un instant. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, la regardant hésiter avant de prendre son téléphone. Ce qu'elle a vu à l'écran a fait pâlir son visage. Quelque chose ne va pas, ai-je demandé nonchalamment, en sirotant mon vin. Elle a forcé un sourire crispé. Non, juste quelque chose dont je dois m'occuper. Elle s'est levée brusquement, emportant son téléphone avec elle en sortant de la pièce. J'ai attendu quelques secondes avant de la suivre. Elle était dans le salon, faisant les 100 pas, le téléphone pressé contre son oreille. « Qu'est-ce que tu veux dire » a-t-elle sifflé. « Tu avais promis. » « Non, Mathieu. On en a parlé. Je t'ai dit que j'aurais tout de près. »« Non, tu ne peux pas juste. » « Mathieu. Mathieu. » Silence. Puis elle a laissé échapper un bruit de frustration et a jeté son téléphone sur le canapé. J'ai pris ça comme mon signal. Ça n'avait pas l'air bon. Elle s'est retournée, les yeux flamboyants. « Tu m'écoutais ?» J'ai souri. Difficile de ne pas le faire quand tu cries pratiquement. Elle a expiré brusquement, passant une main dans ses cheveux. Ce n'est rien, vraiment.
J'ai penché la tête parce que ça ressemblait à Mathieu qui venait de te laisser tomber. Sa mâchoire s'est crispée. J'ai ri en secouant la tête. Waouh, il t'a vraiment laissé en plan, hein? Je suppose que cette nouvelle vie n'a pas fonctionné comme tu le pensais. La ferme, Antoine, a-t-elle lancé? Non, vraiment, ai-je continué, ma voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Où vas-tu aller maintenant? Tu as un plan de secours, n'est-ce pas? Chloé a dégluti difficilement, et c'est là que ça m'a frappé. Elle n'en avait pas. Pendant des mois, elle avait été si confiante, si suffisante, pensant qu'elle avait tout compris. Elle pensait qu'elle améliorait sa situation, m'échangeant contre quelque chose de mieux. Mais maintenant elle se tenait devant moi, complètement perdue, complètement seule, et elle n'avait personne à blâmer à part elle-même. Le lendemain, j'ai poussé les choses un peu plus loin. J'avais été patient, la laissant accepter le fait qu'elle avait fait une erreur. Mais maintenant, il était temps d'accélérer les choses. Pendant qu'elle était sortie, probablement en train d'essayer de savoir où diable elle allait vivre, j'ai changé les serrures. C'était tout à fait légal. La maison m'appartenait. Elle n'était pas sur le bail, et elle avait déjà demandé le divorce. Je n'avais aucune obligation de la laisser rester. Alors, quand elle est rentrée plus tard dans la nuit et a essayé d'ouvrir la porte pour constater que sa clé ne fonctionnait pas, je me suis assis sur le canapé et j'ai attendu. Les coups ont commencé presque immédiatement. Antoine, a-t-elle crié. Antoine, ouvre cette fichue porte. J'ai pris mon temps pour finir mon verre avant de finalement me lever et d'ouvrir la porte juste assez pour la regarder. Son visage était rouge, ses yeux sauvages. Qu'est-ce que tu as foutu? J'ai souri. Oh, je me suis juste dit que puisque tu pars bientôt de toute façon, il n'y avait aucune raison de garder les anciennes serrures. Ses mains se sont transformées en poings. Tu ne peux pas faire ça. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Je peux, et je l'ai fait. Elle m'a regardé, respirant lourdement. Puis son visage s'est décomposé. Antoine, s'il te plaît. Je n'ai nulle part où aller. J'ai haussé un sourcil. Pas mon problème, Chloé. Elle a dégluti difficilement, ses yeux balayant la pièce comme si elle cherchait une issue. On peut parler, s'il te plaît? J'ai laissé le silence s'étirer un moment avant de répondre. Non. Puis j'ai refermé la porte sur son nez. Et c'est à ce moment-là qu'elle a réalisé. Elle avait tout perdu. Je n'ai pas regardé par le Judas. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais l'entendre respirer à travers la porte, courte, paniquée, comme un animal piégé qui réalise soudain que les murs se referment. Chloé avait toujours été douée pour faire le spectacle, pour garder ses émotions enfermées derrière ce petit sourire suffisant. Mais en ce moment, elle était en train de s'effondrer. J'ai attendu 5 secondes, 10, puis on a frappé. C'était différent cette fois. Pas les coups de poing en colère d'avant. C'était désespéré, contrôlé, suppliant. Antoine. Sa voix était plus douce maintenant, à peine plus qu'un murmure. S'il te plaît, on peut juste parler? J'ai expiré lentement, laissant mes doigts reposer sur la poignée de la porte. Si cela avait été il y a quelques mois, peut-être même quelques semaines, j'aurais peut-être cédé. Je l'aurais peut-être laissé rentrer, la laisser trouver une excuse manipulatrice, la laisser gagner. Mais plus maintenant. Pas après tout ça. Je me suis retourné et je suis parti. Le lendemain matin, je suis sorti pour prendre mon courrier, m'attendant à moitié à voir Chloé recroquevillée sur le porche, mais elle n'était pas là. À la place, il y avait une seule note froissée coincée entre la porte et le cadre. Antoine, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Juste 5 minutes. S'il te plaît. Non. Je suis désolé. Non, j'ai fait une erreur. Juste. J'ai besoin de quelque chose de toi. Typique de Chloé. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Je lui avais déjà accordé trop de mon temps, trop de mon énergie. Elle avait fait son lit. Maintenant, elle devait s'y coucher. Mais une partie de moi était encore curieuse. Où était-elle allée? Quelques heures plus tard, j'ai eu ma réponse. J'étais assis dans ma voiture à un feu rouge quand je l'ai vue. Elle se tenait devant un café à Paris, penchée sur son téléphone, l'air mal en point.
Ses cheveux étaient en désordre. Ses vêtements étaient froissés. Elle ne ressemblait pas à la femme soignée et apprêtée qu'elle était. Et le meilleur, c'est qu'elle n'était pas seule. Mathieu était là aussi. Et il avait l'air furieux. J'ai regardé de loin, faisant semblant de ne pas les voir pendant qu'ils se disputaient. Chloé n'arrêtait pas de gesticuler sauvagement, suppliant, tandis que Mathieu se tenait là, les bras croisés, secouant la tête. Puis finalement, il s'est retourné et est parti, comme ça. Chloé était officiellement à court d'options. J'aurais dû partir. J'aurais dû la laisser là, dans le froid, mais je voulais voir ce qu'elle ferait ensuite. Elle est restée figée un moment, les poings serrés. Puis lentement, elle a tourné la tête et a regardé autour d'elle comme un enfant perdu au milieu d'un centre commercial bondé. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Pendant une seconde, aucun de nous n'a bougé. Puis lentement, prudemment, elle a commencé à marcher vers ma voiture. Je pouvais tout voir sur son visage. Le regret, le désespoir, la prise de conscience qu'elle avait tout perdu. J'ai baissé la vitre. Quelque chose ne va pas? Elle a dégluti difficilement. Antoine. J'ai levé la main. Non. Elle a cligné des yeux. Quoi? Je sais ce que tu vas faire, ai-je dit. Tu vas dire que tu es désolé. Tu vas me dire que tu as fait une erreur. Que tu étais confuse, que tu ne savais pas ce que tu faisais. Et puis après ça, tu vas me demander de l'aide. Les yeux de Chloé ont vacillé. Mais voilà le truc, ai-je continué. Je m'en fiche. Elle a eu le souffle coupé. Je t'ai tout donné, ai-je dit. Je t'ai donné une vie, une maison, la sécurité, et tu as tout jeté parce que tu pensais que tu pouvais faire mieux. Ses lèvres ont tremblé. Je ne réfléchissais pas. J'ai souri. Ouais, ça, c'est évident. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait rien à dire, rien à offrir, rien à manipuler. J'ai mis la voiture en marche. Au revoir, Chloé. Elle a tendu la main comme si elle allait dire quelque chose d'autre. Peut-être un dernier plaidoyer désespéré. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, j'ai remonté la vitre et je suis parti. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. En partant, il n'y avait aucun sentiment de victoire, aucun triomphe écrasant, juste la paix, un calme tranquille et satisfaisant qui s'est installé au plus profond de moi. J'avais passé des années à être l'homme qui donnait et donnait pendant que Chloé prenait et prenait. Et maintenant j'étais enfin libre. Mais je n'avais pas encore fini. Une semaine a passé. Puis une autre. Chloé a essayé de me contacter plusieurs fois, des appels, des textos, même un email que j'ai supprimé sans l'ouvrir. Elle avait finalement réalisé que je ne jouais plus le jeu. Que la porte qu'elle avait claquée avec confiance derrière elle n'était pas seulement fermée, elle était verrouillée. Puis un soir, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je n'allais pas répondre, mais quelque chose en moi m'a dit de décrocher. J'ai mis le téléphone à mon oreille. Allô? Silence. Puis, Antoine. C'était elle. J'ai soupiré. Qu'est-ce que tu veux, Chloé? Elle a hésité, sa voix plus basse que je ne l'avais jamais entendue. Je voulais juste. Je voulais dire que je suis désolé. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, laissant les mots flotter dans l'air. Pourquoi? Pour tout, a-t-elle admis. Pour t'avoir pris pour acquis. Pour avoir pensé que je pouvais simplement partir et que tout irait bien. Je n'ai rien dit. J'ai tout perdu, a-t-elle murmuré. Mathieu est parti. Mes économies sont presque épuisées. Je n'ai même plus de véritable endroit où rester. J'aurais dû avoir pitié d'elle. J'aurais dû ressentir quelque chose, mais tout ce que je ressentais, c'était le néant. J'avais passé trop de temps à me soucier, trop de temps à souffrir. Cette partie de moi était partie maintenant. Je sais juste. Elle a laissé échapper un souffle tremblant. Je sais que je ne peux pas réparer ce que j'ai fait. Je sais que je ne mérite rien de toi, mais je voulais le dire. Je voulais que tu saches que je comprends maintenant. J'ai fermé les yeux un instant, puis j'ai expiré. D'accord, ai-je dit simplement.
Elle a attendu, s'attendant probablement à plus, une seconde chance, un signe de faiblesse. Mais il ne restait plus rien à lui donner. Elle avait fait ses choix. Maintenant, elle devait vivre avec. Au revoir, Chloé, ai-je dit, ma voix ferme. Elle n'a pas répondu. Juste une expiration douce et résignée avant que la ligne ne se coupe. J'ai posé le téléphone, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Et sur ce, j'ai tourné la page.